Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill vraiment. J'ai déjà vu un peu ce concept sur pas mal de chaînes YouTube et en vrai je trouve que c'est assez cool. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un What's on my phone. Cela signifie que vous allez voir un petit peu sur mon téléphone les applications que j'utilise, voilà. Donc c'est vraiment une petite vidéo chill détente, voilà. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer peut-être les applis que j'utilise au quotidien. Donc voilà, ça peut être... je trouve bien sympa. Je vais vous présenter du coup un petit peu mon téléphone, les applis que j'utilise chaque jour un petit peu. Donc voilà, donc ça peut peut-être vous donner des idées pour certains. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas évidemment à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à activer la cloche, comme ça tu recevras les notifications. Et puis j'ai envie de dire, c'est parti. Par rapport à mon téléphone, voilà, c'est un iPhone 13 Pro couleur bleu alpin. Voilà, je crois que quand il est sorti, ça se dit comme ça. Alors, sachant que je précise, parce qu'il y en a qui vont commencer à dire, voilà, il est riche. C'est un téléphone que je me suis entièrement financé, donc c'est même pas mes parents qui me l'ont acheté, c'est moi qui me le suis payé, parce que mon ancien téléphone, il ne fonctionnait plus, clairement. Et puis, je vais pas vous mentir, voilà, pour YouTube, voilà, c'est bien d'avoir un téléphone qui fasse quand même de belles photos, qui, voilà, est assez puissant. Donc, voilà, dites-vous que depuis que j'ai commencé YouTube, je streamais avec ce téléphone, quoi. Donc, voilà, ça, je pouvais pas le faire avec mon ancien téléphone. C'est un téléphone vraiment qui est hyper puissant. Donc, voilà, je tiens à le dire, voilà, oui, c'est beaucoup d'argent, oui, ça reste cher, c'est du Apple, mais bon, après, voilà, forcément... ça reste de la qualité. Ici du coup, sur la première page, vous allez avoir les applis de base. Bon là, je vais peut-être pas forcément vous les présenter parce que c'est les applis de téléphone, d'iPhone, donc messages, calendrier. D'ailleurs, calendrier, j'utilise énormément pour mettre mes rendez-vous, etc. On a photo, appareil photo, la météo, plan, voilà. Bon, il y a des applications inutiles que je n'utilise jamais, comme Rappel, la bourse, livres, iTunes Store, App Store, maison, pareil, j'ai pas d'objet connecté chez moi, donc ça sert à rien. Voilà un petit peu, donc après on arrive là sur les vraies applis. Du coup on a l'application emploi, donc c'est par rapport à ma recherche d'emploi. Donc maintenant que j'ai un travail, bah du coup j'en ai plus besoin, voilà, mais bon on sait jamais. On a Streamlabs, donc en vrai Streamlabs c'est une bonne application si vous voulez streamer. Voilà, je sais que moi j'ai toujours utilisé Streamlabs avec mon téléphone, parce que oui, avant je streamais avec mon téléphone, du coup je faisais tout avec. Donc Streamlabs en vrai c'est une bonne appli, voilà, en vrai, donc si vous voulez l'installer c'est très bien. On a NGL, donc NGL, voilà, c'est une appli. Quand vous m'envoyez vos secrets et vos problèmes en anonyme, ça passe par cette appli, du coup vous la reliez à votre compte Instagram par exemple, et du coup quand on va sur NGL, bah voilà, ici vous avez tous les secrets que vous m'avez déjà envoyés en anonyme. À côté on a Blablacar, donc Blablacar, bah forcément c'est l'appli de covoiturage, voilà, pour trouver des trajets. Si par exemple je dois me déplacer, quand je suis allé notamment voir mon copain Lucas Gaming, bah, j'ai beaucoup utilisé cette application pour faire du covoiturage. À côté, on a Form, donc là c'est l'appli qui permet de gérer les formulaires que je vous partage, notamment par exemple pour être modérateur, voilà, donc c'est ici que je gérais vos réponses. Sur la deuxième page, on a FaceTime, voilà, donc là pour appeler en FaceTime forcément, calculette, podcast, Apple Watch, là c'est le dossier avec dictaphone, contact, etc. À côté, on a YouTube, bah, c'est l'appli que j'utilise je pense le plus sur mon téléphone, mes vidéos, mes lives, etc. Donc ça fait toujours plaisir. À côté, on a Bouygues Télécom, donc là c'est pour voir ma consommation internet. À côté, on a Doodle Jump, donc là, bon, c'est un jeu classique. D'ailleurs, vous allez voir que les jeux mobiles, ils sont quasiment tous désinstallés, parce qu'en vrai, je joue quasiment plus à des jeux mobiles maintenant, ça se fait quasiment plus. Si j'y joue, c'est vraiment si j'ai pas de connexion ou que je m'ennuie, mais la plupart du temps, je joue même plus. Clash of Clans, bah en vrai, Clash of Clans, j'y joue beaucoup encore, mais sur ma tablette, donc là c'est pour ça que l'appli, elle est plus téléchargée. On a Clash Royale. Clash Royale, pareil, c'est une appli en vrai, je vais quasiment plus dessus pour le coup. Donc voilà, j'ai 5700 trophées, j'ai déjà fait des lives sur Clash Royale mais ça marchait plus trop. Donc voilà, c'est petite appli, petit jeu, voilà, très sympa. Donc bon, j'ai arrêté d'y jouer mais c'est assez cool. On a Énergie, donc c'est la radio, parce que voilà, j'écoute beaucoup Énergie. On a Super Mario, donc là, Mario on connaît. On a Pinout, donc là, c'est un flipper infini en fait. On a B.TV, donc là, c'est pour regarder la télé liée à ma box. On a Pathé, donc là, c'est les cinémas pour voir les films à l'affiche. On a France Info, voilà.
Donc on a, c'est pour France Info, c'est pour recevoir des alertes sur l'actu. On a 6 Play, donc là c'est pour voir des rediffs d'émissions. Form, bah, c'est pour tout ce qui va être sportif. Brawl Stars, bah là c'est justement Brawl Stars, si je vais sur mon compte, bah j'y joue un peu moins. Je fais des petites games de temps en temps, mais je vous avoue que j'y joue un petit peu moins. Donc voilà, je suis à 17 000 trophées, j'ai passé les 17 000 il y a pas longtemps. Donc voilà, petit jeu très chill, très détente, voilà. Donc j'aime beaucoup Brawl Stars, ça reste un jeu que j'adore. On a Netflix, on a McDo, donc McDo voilà. Uber Eats pour commander quand on n'a pas le courage de sortir. Fichiers, donc là pour voir les fichiers qui sont sur mon ordinateur. Messenger, donc bon bah pour communiquer. On a Twitter, du coup, bon, Twitter, même si ça va s'appeler X, j'ai pas encore mis l'appli à jour parce que j'ai pas envie de dire au revoir au petit oiseau bleu, donc je le laisse. Instagram, charlesvedo_officiel, n'hésitez pas à me suivre. Et on a YouTube Studio, donc là c'est pour gérer ma chaîne YouTube, les commentaires, voilà, la mise en ligne de vidéos, etc. À côté, on a Disney+, donc là c'est pour regarder des séries. On a Babel, donc là c'est pour apprendre une langue, ou en tout cas perfectionner son anglais, ou son espagnol, ou son italien, bref, ce que vous voulez. On a Twitch, voilà, Twitch, c'est vrai que je suis beaucoup moins dessus, voilà. Mais j'ai toujours l'application, parce que des fois il y a des lives sur Twitch que je regarde de temps en temps. On a MyTF1, donc là c'est pour revoir des séries ou des films en replay. On a Doctolib. Doctolib, bah, c'est pour prendre rendez-vous, voilà, chez le médecin, je sais pas, chez le dentiste ou chez un autre professionnel de santé. On a Amazon, donc là c'est pour commander des articles, aussi bien d'un point de vue perso que pour YouTube, parce que je commande beaucoup sur Amazon. On a Anti-Covid, bon bah là c'est l'appli qu'on a tous dû installer quand il y avait l'épidémie ou que voilà, fallait le pass vaccinal et qu'on devait scanner un QR code quand on allait boire un verre ou quand on allait au cinéma. Donc bah j'ai toujours l'appli parce que voilà, on sait jamais, hein. Speed test, c'est pour voir le débit de ma connexion internet, si ma connexion est plutôt bonne ou pas. On a Uber, donc là c'est pour réserver un Uber, donc une sorte de taxi, voilà, pour qu'il puisse m'emmener quelque part. Donc en vrai Uber je l'ai pas trop utilisé, c'est plus on va dire par exemple si je dois aller dans un endroit où je peux pas trop me déplacer, par exemple voilà, quand je suis allé voir mon copain Lucas Gaming, bah justement j'ai pris un Uber pour m'emmener à la gare parce qu'à l'heure que je suis parti, bah, il n'y avait pas de bus, c'était loin, donc c'est pas possible. Canva, donc là c'est pour gérer mes miniatures et mes plannings. TikTok, bah en vrai j'ai l'appli mais je vais quasiment jamais dessus, donc voilà, donc si vous voulez me suivre sur TikTok, charlesv2 officiel, voilà, s'il y en a qui veulent, mais sinon je suis pas trop actif sur TikTok en vrai. On a le Discord, donc là c'est pour gérer mon serveur, pour vous poster des infos, pour voilà, parler avec vous. Back Market, c'est voilà, pour des produits reconditionnés, des fois il y a des super trucs. J'ai déjà acheté des choses sur Back Market et je suis très satisfait. On a Ibis Paint X, donc là c'est un logiciel pareil pour faire des miniatures, mais il faut que j'apprenne un peu à l'utiliser. On a Kik, même si j'utilise quasiment pas. On a Fiverr, donc Fiverr c'est pour entrer en contact avec des professionnels. Par exemple, si par exemple vous cherchez un graphiste, bah, vous allez sur Fiverr et vous allez voir plein de graphistes différents et voir ce qu'ils font. Subcap, je connais pas l'appli, en fait je viens de l'installer donc je connais pas trop. CapCut, c'est une application de montage, mais moi c'est une appli qui me sert plus pour, on va dire, mettre les sous-titres automatiquement sur mes shorts. Donc voilà, quand je veux mettre par exemple mes sous-titres sur les shorts, je passe par CapCut, c'est gratuit, c'est simple. Et voilà, c'est efficace. Après, je vais pas vous mentir, il y a des applications que je ne vous ai pas montrées parce que, je vais pas vous mentir, il y avait des applications, par exemple, tout ce qui va être applications bancaires, tout ça, j'évite trop de le partager sur les réseaux parce que voilà, il y a des applis que je préfère pas trop montrer, à part les applications bancaires que vous avez pas vues, sinon vous avez tout vu. Mais sinon, globalement, vous avez vu les applis que j'utilise sinon au quotidien. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo What's on my phone vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo chill, détente, et j'espère qu'au moins, voilà, vous avez peut-être pu en apprendre plus sur voilà, les applis que j'utilise au quotidien, mais comme je vous ai dit, j'en utilise pas tant que ça. Je pense que mes applis que j'utilise le plus au quotidien, ça doit être YouTube et ça doit être Insta. Je pense que c'est vraiment les deux applis que j'utilise le plus au quotidien. Sinon, les autres applications, je les utilise un petit peu moins. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.